Europe 1. Des tracteurs donc en route depuis ce matin, direction, je vous le disais, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le plus gros de France, symbole donc de cette colère. La FNSEA, les jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne, mais aussi la coordination rurale, tous appellent à poursuivre la mobilisation, malgré la série de mesures dévoilées par Gabriel Attal hier, comme par exemple la suppression de la taxe sur le GNR, la simplification des normes, mais aussi le strict respect des lois Egalim. Le compte n'y est pas. Alors ce matin, convoi d'une quinzaine de tracteurs est parti de Beton-Bazoches en Seine-et-Marne, direction Roissy. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors vous suivez cette nouvelle action des agriculteurs pour Europe 1. Où est-ce qu'ils en sont ? Eh bien, je me trouve actuellement sur la départementale 84 qui passe juste derrière les pistes de décollage et d'atterrissage de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les tracteurs devraient arriver d'ici quelques minutes à cet endroit où ils feront une pause pour prendre leur repas. Cette action est donc partie, comme vous le disiez, de Beton-Bazoches en Seine-et-Marne, à 70 km d'ici. Les agriculteurs ont emprunté une partie de la Francilienne, cette autoroute qui fait le tour de la région parisienne, pour y mener une opération escargot, qui a entraîné plusieurs kilomètres de ralentissement ce matin. Une action à l'initiative du syndicat Coordination Rurale de Seine-et-Marne. Il dénonce notamment le manque de cohérence de la politique du gouvernement et explique ne pas être satisfait des annonces faites par Gabriel Attal hier. Elles seraient trop peu ambitieuses et ne répondraient pas à la détresse de la filière. Pour ces agriculteurs, c'est une fin de parcours. Impossible de se rapprocher plus de l'aéroport Charles de Gaulle. Ils sont encadrés par des gendarmes. Mais une chose est sûre, leur mobilisation se poursuivra dans les prochains jours. Merci Geoffrey Branger. Alors il y a certaines zones où les barrages ont été levés, une en particulier, c'est le cas en ce moment de l'A64 à Carbonne, en Haute-Garonne, c'est là d'où tout est parti il y a 8 jours à présent et où se trouve Caroline Baudry pour Europe 1. Bonjour Caroline. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Ça y est, tout est débarrassé, les voitures peuvent de nouveau circuler ? Alors pas encore puisque des engins de nettoyage enlèvent les derniers morceaux de paille, les dernières traces de boue. Mais le campement sous le pont qui a accueilli plus de 600 personnes a disparu, démonté durant 4 heures ce matin. Plus un seul tracteur, ni une botte de paille, ni un agriculteur. Bertrand Loup, le numéro 2 du mouvement derrière Jérôme Bail, vient de monter dans son camion et de quitter les lieux. On a eu gain de cause sur nos principales revendications. On s'était engagé à respecter notre parole. Nous sommes des gens de parole, donc retour à la maison. Il y a d'autres mouvements qui continuent, ça, c'est leur liberté, parce que chacun a ses revendications, nous n'avons pas tous les mêmes, et je le respecte et je les soutiens. Voilà. Quittant ce lieu qui est devenu symbolique, vous avez passé 8 jours ici dans le froid, dans la paille, comment vous vous sentez ? Éreinté, vraiment fatigué. Il y a forcément une pointe de nostalgie parce qu'on a passé des moments de fraternité absolument magiques. On tient vraiment à remercier tous les gens qui nous ont soutenus. C'est des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Mais c'est une victoire qui ne pourra jamais vraiment porter ce nom, dit-il, puisque ce mouvement a été entaché par un drame, la mort d'Alexandra, une éleveuse, et de sa fille de 14 ans fauchée mardi par une voiture sur un barrage. Les agriculteurs se rendent à la marche blanche qui s'élancera à 13h du lycée agricole de Pamiers en Ariège. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Carbonne, Caroline Baudry.